on est arrivé maintenant à la représentation d'un nombre réel. Donc, dans les parties précédentes, on a vu comment on va représenter un nombre entier naturel et aussi comment présenter un nombre entier relatif. Donc, maintenant, on va passer au nombre réel. Donc, premièrement, on va voir la représentation d'un nombre réel. Et on va commencer par la base 10 qui est simple. Et donc, on a l'habitude de travailler avec pour comprendre ce qu'on va faire dans la base binaire. Alors, en base 10, l'expression 652,375 est une manière abrégée d'écrire 6 multiplié par 10 à la puissance 2. Donc, ici, toujours, on revient à la formule mathématique n dans la base B s'écrit sous la forme de la somme des AK B à la puissance de K. AK étant les symboles ou bien les coefficients, B à la puissance de K étant les pondérations ou bien les points. Alors ici, les symboles sont 6, 5, 2, 3, 7, 2, 5. Donc, ils vont être multipliés par leur pondération. Alors, donc, on a 6 multiplié par 10 à la puissance 2, plus 5 multiplié par 10 à la puissance 1, plus 2 multiplié par 10 à la puissance 0, plus, donc, ce qui est après la virgule, on va le multiplier par des pondérations qui ont des puissances négatives. Plus 3 multiplié par 10 à la puissance moins 1, plus 7 multiplié par 10 à la puissance moins 2, et enfin plus 5 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Alors, il en va de même pour la base 2, ainsi l'expression 111,101, il signifie, donc tout simplement, on va faire la sommation des multiplications de ces symboles-là ou bien de ces coefficients-là par leur pondération. Les pondérations qui existent, qui se trouvent à gauche de la virgule, ils ont une puissance qui est positive, alors que les pondérations qui se trouvent à droite de la virgule, ils ont une pondération qui est négative. Donc, ce nombre-là, il signifie 1 multiplié par 2 à la puissance 2, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 1, plus, donc ici, pardon, ce n'est pas 0, c'est 1 multiplié par 2 à la puissance 0, plus 1 multiplié par 2 à la puissance moins 1, donc c'est le premier nombre qui se trouve après la virgule, donc il va être multiplié par 2 à la puissance moins 1. Et le suivant va être multiplié par 2 à la puissance moins 2. Donc, c'est 0 multiplié par 2 à la puissance moins 2. Et enfin, plus 1 multiplié par 2 à la puissance moins 3 et ainsi de suite. Alors, donc ici, on a utilisé 2 parce qu'on est dans la base binaire. Donc, dans la base binaire, on travaille avec la base 2. Donc, maintenant, on va voir la conversion du binaire en décimal. Alors donc pour convertir un nombre binaire réel en décimal, donc tout simplement on va écrire le nombre là sous sa forme mathématique, c'est-à-dire la sommation des AKB à la puissance K. Et la conversion se fait rapidement d'un nombre réel de la base 2 vers la base 10. Alors, dans notre cas, on a 110,101 dans la base 2. Il va nous donner 1 multiplié par 2 à la puissance 2, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 1, plus 0 multiplié par 2 à la puissance 0, plus 1 multiplié par 2 à la puissance moins 1. Donc ici, les nombres qui se trouvent après la virgule, donc à la droite de la virgule, vont être multipliés par des pondérations de puissance négative. Plus 0 multiplié par 2 à la puissance moins 2 et plus 1 multiplié par 2 à la puissance moins 3. Alors donc ici, ce qui donne 4 plus 2 plus 0,5. Alors pourquoi 0,5? Tout simplement parce que 2 à la puissance moins 1, il est égal à 1 divisé par 2, qui est 0,25. Et 2 à la puissance, donc ici, pardon, il n'y a pas le 0,25 parce que sa pondération elle est multipliée par 0. Donc, on aura juste 0,125 qui est 1 divisé par 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 1 divisé par 8. Donc,
On va faire cet exemple-là au tableau, donc pour corriger les erreurs qui se trouvent dans le slide. Alors voilà, on va le faire ensemble. Donc on a dit que ça, elle est égale à 1 multiplié par 2 à la puissance 2 plus 1 multiplié par 2 à la puissance 1 plus donc ce qui est multiplié à 0, on ne va pas l'écrire. Donc plus 1 multiplié par 2 à la puissance moins 1 plus 1 multiplié par 2 à la puissance moins 2. Donc, on aura 4 plus 2 plus 0,5 plus 0,125, ce qui donne 6,625 en décimale. Alors maintenant, on va faire la conversion de décimale en binaire. Pour la partie entière, elle se transforme comme auparavant, c'est-à-dire la partie qui se trouve à gauche de la virgule, alors que la partie décimale ou bien la partie fractionnaire qui se trouve à droite de la virgule, on va procéder par la façon suivante. Alors, si par exemple on veut obtenir le binaire de 0,437 en décimale, on veut obtenir sa conversion en binaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire des multiplications par 2. Alors, 0,437 multiplié par 2, elle est égale à 0,874. Donc, si vous remarquez ici, donc j'ai mis en gras le 0, d'accord? Alors, donc, je prends ce qui est à droite de la virgule et je le multiplie par 2, ce qui donne 1,748. Je garde le 1 et je prends ce qui est à droite de la virgule et je le multiplie par 2, ce qui va donner 1,496. Je fais donc toujours de la même manière pour donc obtenir ou bien jusqu'à ce que l'opération, le processus s'arrête, mais on n'est pas sûr que ça va arrêter. C'est pour cela on demande normalement dans ce type de question, bien ce type de problème, on demande à exprimer un nombre à une précision, une certaine précision. Par exemple, on demande de donner juste 6 nombres après la virgule ou bien 8 nombres après la virgule. Alors dans notre cas, on s'est arrêté à 6 nombres après la virgule. Alors donc 0,437, elle est égale approximativement, et ce n'est pas vraiment égal, d'accord, à 0, donc je mets les nombres ou bien les chiffres binaires que j'ai écrits en gras, je les mets après la virgule, donc du haut vers le bas, d'accord. Donc il est égal à 0,011011. Alors, pourquoi approximativement? Parce que les opérations ne s'arrêtent pas ici, mais peut-être ça ne va pas jamais s'arrêter. Par exemple, quand on veut diviser 1 par 3, est-ce que cela s'arrête? Non, cela donne 0,3333, donc à l'infini. De même, peut-être cette opération ne va pas s'arrêter, et puisque on s'est arrêté sur 6 chiffres après la virgule, alors donc c'est une approximation, parce que si on fait la conversion de ce nombre binaire, c'est-à-dire de 0,011011 en décimale, ça va donner exactement 0,42187,5. Donc c'est juste une valeur approchée de 0,437. Mais il y a des opérations qui s'arrêtent, par exemple, si on prend 0,25, il va s'arrêter parce que 0,25 multiplié par 2, il est égal à 0,5. Et si on prend 0,5 et on le multiplie par 2, ça va donner 1,0. Donc, quand on arrive à quelque chose, ou bien à 0, après, à droite de la virgule, donc ici, les opérations ou bien le processus s'arrête. Alors, maintenant, on va passer à la norme E3E 754. Alors, donc, si
Si vous remarquez, pour la méthode précédente, alors on n'a pas un nombre de bits précis sur lequel on va présenter tout le nombre. Donc, un peu, ce n'est pas, donc on n'est pas dans le même standard. Alors, c'est pour cela qu'on va passer à à cette norme. Donc, cette norme, il définit la façon de coder un nombre réel. Et il se propose de coder le nombre sur 32 bits. Il définit trois composantes. Alors, la première composante est le signe qui est représenté par un seul bit, le bit de poids fort. Si le nombre est positif, on va y mettre 0. Si le nombre est négatif, on va y mettre 1. Après vient l'exposant qui est codé sur le 8 bits consécutifs au signe. Et enfin, la mantis, les bits situés après la virgule sur les 23 bits restants. Donc, il faut garder juste ces règles. L'exposant qui contient juste des zéros est interdit et aussi l'exposant qui contient juste des 1 est interdit. Et il faut toujours rajouter 127 à l'exposant pour une conversion de décimale vers un nombre réel binaire. En fait, on cherche à écrire le nombre x, le réel x, sous la forme de moins 1 à la puissance de s, donc s c'est le signe, multiplié par 2 à la puissance de e moins 127, e c'est l'exposant, multiplié par 1 plus f. Alors f c'est la partie fractionnelle. Alors donc on va faire un petit exemple pour bien comprendre comment la norme E3E754 va le transformer et donc sous forme des 0 et des 1. Alors donc la première étape c'est de trouver le binaire de la partie entière de ce nombre-là. Donc ça va être donc 6 c'est 4 plus 2. Donc ça va être 1, 1, 0, virgule 6, 2, 5. C'est-à-dire 6, 2, 5 c'est 0,5 plus 0,125. C'est-à-dire on va avoir ici 0 ou bien non. On va avoir ici 1, 0, 1. Le 1 ici en binaire, son équivalent en décimale, c'est 1 multiplié par 2 à la puissance moins 1, donc c'est 0,5. Et le 1 ici, son équivalent en décimale, c'est 1 multiplié par 2 à la puissance moins 3, donc c'est 1 divisé par 8 qui est 0,125. Alors, dans la deuxième étape, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre ce nombre sous la forme de 1, quelque chose. Alors, si comme par exemple dans le décimal, par exemple, si j'écris 1325 en décimal, je peux l'écrire aussi sous cette forme 1,325 fois 10 à la puissance 3. D'accord? Donc, puisque j'ai déplacé la virgule avec trois nombres, c'est pour cela que je vais multiplier ou bien mettre la base à la puissance 3. Alors maintenant, donc on va faire de même pour ce nombre-là en binaire. Donc on va faire 1,1, pardon, donc 1, 0, 1, 0, 1. Alors on a déplacé la virgule vers la gauche. Alors donc on a déplacé la virgule vers la gauche avec deux nombres. C'est pour cela qu'on va multiplier par 2 à la puissance 2. Donc gardez en tête ce nombre-là parce que c'est très important. C'est ce nombre-là qu'on va utiliser pour trouver l'exposant. Alors donc pour trouver l'exposant, on va faire 127 plus 2, c'est-à-dire ce nombre-là, cette puissance-là, cela va donner 129. 129 en décimale. Si on veut son équivalent en binaire, ça va donner 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, parce que c'est 128 plus 1. Voilà, maintenant, c'est presque, on a terminé. Donc, on va dessiner notre tableau. Voilà. Alors, la première partie, c'est le signe. Puisque
Donc, c'est un nombre négatif. On va mettre ici 1. Après l'exposant, donc l'exposant, on va y mettre ce que nous avons trouvé ici, d'accord, dans la partie exposant. Donc, on va mettre 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ça, c'est l'exposant. Et après, dans la mantis, on va mettre ce qui se trouve après la virgule. Donc, on va mettre ce qu'on avait trouvé ici. Alors, on va mettre 1, 0, 1, 0, 1 et on va terminer avec des zéros. Pourquoi? N'oubliez pas que cette norme-là, il écrit donc... il écrit les nombres sur 32 bits. On a un bit ici. On a 8 bits ici. Donc, le reste, c'est 23 bits. C'est-à-dire ici, j'ai trouvé 5 bits après la virgule. Le reste, donc, ça va être 18. Donc, les 18 bits vont être des zéros.